Et bonjour tout le monde. Voilà. Donc on est toujours en mer et toujours de nuit. Et je viens de me mettre au près pour que le bateau penche un peu et bombarde. Et j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait d'imaginer se poser là pour dormir. Et on entend bien là, juste là, la ligne de flottaison qui est là. Enfin, l'eau qui est là, l'eau qui arrive ici en tout cas. Et on entend bien glisser comme ça, c'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression d'aller assez vite. On doit être vers les 4 nœuds là, à peu près. On fait confiance au pilote auto. Et puis voilà, faudrait faire des petites siestes de... Je crois que c'est entre 20 minutes et une demi-heure en solitaire. Donc je crois que c'est 5 fois par jour, un truc comme ça. Donc bon. Mais je dormirais bien, vous voyez. Même peut-être trop bien d'ailleurs. Parce que moi ça me berce tout ça. Moi, là, bercé par la mer, franchement, je trouve ça idéal, quoi. Alors ce qui est angoissant, c'est un petit peu comme si vous dormiez au volant, quoi, hein, plus ou moins. C'est-à-dire que pendant que vous dormez, bah, vous avancez, quoi. Donc forcément, faut pas dormir trop longtemps. Il faut rester attentif à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est bien apaisant, quoi. Voilà, je vous ai allumé un petit peu, je vous filme un peu de nuit. Alors tout à l'heure, on s'est coupé parce que j'avais plus de batterie. Donc j'ai rebranché un petit peu la batterie. Je sais pas si vous entendez. Mais je pense pas, ça doit être trop faible. Et là, je peux vous dire qu'on avance, hein. Alors bien sûr, tout est un peu penché, hein. Tout est un peu... faut bien assurer son pas. Là, je vais juste faire un petit coup d'œil. Vous voyez que c'est noir. Dès qu'on est au près, hein, c'est vraiment de suite. Hein, ça souffle un peu plus. Je me demande ce que vous pouvez voir, mais ça défile quand même pas mal. J'ai essayé de filmer un peu la traînée, mais sans conviction aucune. Avec mon feu de nav arrière qui est tout ici. Bon, j'imagine que vous ne voyez rien une fois de plus. Mais j'essaie de vous expliquer un petit peu, de vous mettre dans l'ambiance. Ouais, voilà, on est à 4 nœuds, il y a 12 nœuds de vent, 18 mètres de profondeur. Et là, on refait cap sur le large, on n'arrête pas en fait. Ça m'arrive souvent, c'est-à-dire que dès que j'arrive vers le port, à distance, si vous voulez, où on commence à faller les voiles, mettre le moteur et tout, ben, j'aime bien repartir dans l'autre sens, quoi. Hein, d'autres grands monsieur, d'autres grands marins l'ont fait avant moi, bien sûr, hein, on connaît l'histoire. Mais c'est vrai que je le comprends tout à fait, quoi. Ce petit coup de barre avant la ligne d'arrivée, c'est tellement incompréhensible, quoi. C'est vraiment pourquoi revenir sur Terre alors qu'on est si bien en mer, quoi. Tout simplement. Je vois qu'on est bien. Je regarde aussi un petit peu sur le... Voilà, vous voyez on est tranquillou. Ouais, je vais me mettre un petit peu à l'avant, peut-être. Hop, je vous fais profiter un petit peu de la cabine avant. Vous voyez que c'est spacieux quand même, hein, le bateau. Je veux dire, si je me mets ici au fond de la cabine avant, et que vous voyez au fond là, les sacs, ce qui serait le fond de la cabine arrière, il y a quand même 9 mètres, quoi, hein, donc quasiment 9 mètres, 8 mètres, au moins 8 mètres, facile, voire 8 mètres 50.
Donc vous voyez que c'est quand même vachement spacieux pour un petit bateau. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Quand vous laissez tout ouvert, ça agrandit vachement. Alors est-ce qu'on pourrait dormir là? Alors là bien sûr c'est déconseillé de dormir ici parce que forcément c'est là où ça bouge le plus. Hein, parce que vous êtes à l'avant du bateau donc du coup quand il y a un petit peu de mer forcément ça monte, ça descend, ça tape. Vous prenez les vagues une par une donc c'est le moins confortable. Moi je pense que en solitaire si vous voulez, je pense que j'aurais tendance à dormir sur la banquette. Parce que je vais avoir tout ce qui est instruments, AIS, etc. Détecteur, je vais l'installer près d'ici. Comme ça, hop. Une bonne banquette. Il y a bien les 1,90 m de banquette avec ce qu'il faut au moins 80 cm de largeur. Tant qu'on n'a pas enlevé ça. Et quand on l'enlève, ça fait un bon 90. Donc il y a largement de quoi dormir. Et puis au moins, je pense que là, en un coup d'œil... vous pouvez être plus réactif et plus attentif que dans les cabines, quoi. C'est incroyable, hein. Ça donne vraiment envie de faire ça nuit et jour, quoi. Alors voilà, bon, j'ai bien mangé, bien bu aussi, toujours bien s'hydrater, hein, ça c'est vraiment primordial. Vous avez vu que j'ai mis la polaire. Donc, waouh. Donc la petite polaire qui va bien, histoire de garder une bonne température pour pas avoir froid. Il y a des étoiles de partout maintenant. Et puis le bateau qui trace, quoi. Un petit 4 nœuds, c'est toujours agréable. Sur une mer place, donc le bateau il file, on voit que il a vraiment, dès qu'il y a un petit coup de vent, on en profite, quoi. C'est vraiment agréable pour ça d'avoir un bateau assez léger. C'est que dans le petit vent, il part au quart de tour, quoi. Donc c'est vraiment agréable. Vous voyez les feux à l'avant, le petit point vert, le petit point rouge, je sais pas si vous le voyez. Génial, non? Là, le petit vent et la petite gîte qui va bien, c'est vraiment ce qui me manquait sur la traversée, histoire d'avoir un petit peu de sensation, quoi. Entre le clapot et le bruit carrément comment ça peut s'appeler? Ça doit avoir un nom, enfin les gerbes d'eau que crée le passage du bateau, si vous voulez, sur les côtés. De suite, c'est autre chose que le clapot qui vient lui se taper contre la coque, quoi, parce que le bateau n'avance pas. Donc c'est un bruit, une mélodie qui est vraiment différente, qui est beaucoup plus rythmée et qui est très sympa aussi. On a vraiment l'impression d'avancer et de naviguer, d'avaler les milles vraiment c'est vraiment sympa. Alors il y a une petite lumière au loin, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment un halo, il y a un halo là-bas, c'est l'île de Ré, donc je vois à peu près où c'est, hein, c'est au loin, vous inquiétez pas. Mais il y a un petit halo lumineux, alors je sais pas d'où ça peut venir. Alors normalement une question ne doit jamais rester ouverte, mais vu que là je sais que c'est quand même au moins 5 voire 10 000 et qu'on va virer de bord. On s'intéresse vraiment à repérer depuis tout à l'heure tout ce qui est là-bas, hein, donc j'ai bien repéré chaque truc. Est-ce qu'on voit encore le clignotement vert? Oui, je le vois encore. Donc voilà, l'entrée du port se trouve toujours là-bas, donc on est vraiment pas très loin. Mais on en profite. Dès que j'arrive, vu qu'on est au portant pour aller au port, dès que j'arrive, on se refait quelques bords auprès. Obligatoire, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Au niveau de la carte, vous connaissez, j'ai pas vraiment réussi à trouver ça. Enfin moi je le vois, mais il est tout le temps blanc. Alors que j'ai regardé
J'étais même pas dans la zone. Alors peut-être qu'on n'était pas assez près pour le voir, ce qui est possible. Mais en tout cas, je suis passé plusieurs fois là et j'ai jamais vu de rouge ou de vert, quoi. À part le clignotement là-bas. Est-ce que ça peut être ça? Le clignotement là-bas, mais moi je pense plutôt que c'est l'entrée du chenal. Parce qu'on est vraiment pas loin. Enfin, l'entrée du port pour être plus précis, parce que l'entrée du chenal n'est malheureusement pas éclairée, pas signalée. Voilà, on a Antioche qui clignote là-bas en face, Chassiron qui tourne toujours. Et puis voilà, le bateau qui bombarde. Je regarde combien ça fait. Je vois plus rien. 10 minutes 45. Bah, je vais vous proposer un petit virement de bord. Alors bon, on verra rien, hein, mais c'est toujours ça, hein. Hop. Voilà. On remet le gilet. On va éteindre les loupiottes pour économiser l'électricité. Mais vous voyez, comme quoi la question c'était est-ce que je pouvais dormir en mer sans trop d'anxiété. Bah, j'ai l'impression qu'au contraire, une fois de plus, ça va être encore un vrai plaisir et que je crois que je vais faire mes plus belles nuits en mer tellement vos angoisses disparaissent quand vous avez ce petit roulis. Allez, on est parti. Alors je vais le faire avec le pilote cette fois. J'en ai fait un tout à l'heure et franchement c'est pas si mal au final. Donc hop, je vérifie, voilà. Donc on va faire 90 degrés sur tribord. Donc je choque. Voilà, vous voyez qu'il y a 12 nœuds de vent et qu'on était à 4 nœuds. Donc là vous voyez qu'on descend. Ouais, pas encore, hein, il est lancé le bateau là. Voilà, donc on va se préparer toujours notre amarre à droite. Hop, je vous mets bien comme ça que vous puissiez voir. Hop, on se prépare à changer celle-ci. Alors il faut être plus rapide, hein, parce que le pilote il est plus rapide que moi quand je la barre entre les jambes. Mais voilà, on est parti. Hop, 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 on reborde pour reprendre de la puissance. Voilà, et je pense qu'on est un peu trop, voilà, à peine trop face au vent. Voilà. Avec la lumière de la lune dans la voile. Si ça c'est pas de la poésie pure, je sais pas ce qu'il vous faut. La voile est éclairée, on dirait qu'elle est phosphorescente. Parce qu'on a la lumière de la... Enfin la lumière de la lune, la lumière forcément du soleil, hein, mais la lune qui nous éclaire la grand voile, c'est vraiment sympa. Et le bateau qui est reparti. Hop, on va fignoler nos réglages. Hop. Voilà, ça gîte. Regardez-moi comme ça défile. Hop. J'espère que vous le voyez, le reflet de la lune, que vous le voyez bien, parce que c'est peut-être notre première source de lumière, on va dire, avec la lumière directe de la lune, mais vraiment ça nous fait une belle tache bien éclairée. Je sais que le soleil, les reflets du soleil sur l'eau sont vachement atténués par la GoPro,
Et j'imagine que là ça va être encore plus. Mais bon voilà, c'est vraiment... Là on a vraiment un couloir de lumière devant nous, en dessous de la lune, qui vient taper une fois de plus jusqu'au bateau. C'est vraiment sympa quoi. Là on doit avoir... je vais regarder. On a un bon 15 degrés de gîte, voire un petit peu plus. Voilà, on est presque à 30 degrés du vent. On va essayer d'abattre un petit peu encore. Je vais prendre le pilote à la main, la barre à la main. Essayer de gagner encore un petit peu. Voilà, vraiment le 60 degrés, je pense, c'est vraiment l'allure idéale pour faire péter des records, quoi. Bon, après, par très gros temps, vous pouvez vous mettre au portant, forcément, parce qu'il y a plus de vent. Mais 60 degrés, c'est vraiment pas mal, quoi. Parce qu'en fait, ça vous permet donc d'être dans une allure plutôt au près, quoi. Enfin, pas portante. J'ai toujours pas trouvé le contraire de portante. D'allure portante, faudra que je trouve un terme pour ça. Il doit y en avoir un. Et donc, je disais quoi? Oui. Donc voilà, vous n'êtes pas au près serré où là vous êtes obligé d'aplatir au maximum les voiles et du coup le vent file un petit peu. Donc vous avez un réglage de voile bordé forcément puisque vous êtes donc dans une allure qui est presque au près, hein. C'est ce qu'on appelle un bon plein, le 60 degrés. Et en plus de ça, vous avez quand même vous bénéficiez du fait que les voiles sont un petit peu creusées parce que donc on n'est pas au près serré, donc on creuse quand même un petit peu les voiles. Disons qu'on souque pas, on borde pas comme des blaireaux, donc du coup ça creuse un petit peu la voile et du coup le vent s'engouffre très facilement dedans et reste bien, tape bien dedans quoi, hein, il s'enfuit pas quoi. Donc c'est vraiment une bonne allure quoi pour bien s'amuser. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse hein, sur ce beau paysage. Voilà, j'espère que cette petite caméra embarquée à l'intérieur vous a plu. C'est vrai que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça doit être vraiment sympa de vivre à bord la nuit, quoi, de se faire sa petite cuisine, de préparer la nave du lendemain, de dormir comme ça. Bon, alors bien sûr, on peut se permettre de plus grosses nuits, hein, des nuits de plusieurs heures, mais bon, à mon avis, ça va être quand même fortement déconseillé. Le mieux, ça reste vraiment de faire plein de siestes tout le long des 24 heures en fait, parce qu'il n'y a plus vraiment de jour-nuit quoi, hein, parce que le bateau lui il avance pendant 24 heures sur 24, donc il faut le piloter 24 heures sur 24 votre bateau. Et du coup, le mieux reste du coup de dormir une petite heure le matin, une petite heure en fin de matinée, une petite heure après en début d'après-midi, une petite heure en fin d'après-midi, une petite heure en début de soirée. Et normalement les gens ne dorment pas du tout la nuit, parce que la nuit je pense que après il y a des gens qui sont plus de nuit et des gens qui sont plus de jour, j'ai remarqué, en tout cas pour le Vendée Globe. Mais hop, je suis choqué un peu que ça arrête de faire. Voilà. Donc pour le Vendée Globe, j'ai vu qu'il y avait apparemment des gens qui préféraient rattraper leurs petits copains la nuit parce que ils préféraient être sur le pont la nuit pour toute éventualité. Et d'autres qui ont un cycle plus classique où du coup ils dorment un petit peu la nuit et du coup ils se lèvent tôt le matin et ils bombardent toute la journée, etc. Donc voilà, le principal c'est vraiment d'espacer tout ça et d'arriver à être jamais fatigué pendant ces 24 heures là quoi. Donc du coup il faut faire des micro-siestes comme ça doit être vraiment pas facile à gérer quoi. Au début ça doit faire vraiment bizarre. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ces belles images pour moi, pour vous j'espère. Le ciel est tout étoilé et la lumière de la lune dans la voile là, c'est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais encore profiter d'un ou deux bords grand max au près. Et puis après on va se rentrer parce qu'il va falloir quand même que je prépare les haussières, etc. Enfin voilà, on va pas tenter le diable non plus. On va encore profiter d'une ou deux chansons.
une ou deux musiques et puis un ou deux bords au près. Et puis après on va se mettre au portant, on va commencer à faler les voiles, mettre les pare-battes et les haussières, etc. et préparer notre rentrée au port. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure, je ferai une vidéo dans l'entrée du chenal. Quand on verra toutes les lumières, etc. Ça pourra être joli, je pense. Par contre, ben, je vais pas filmer l'accostage, quoi. Non, une fois de plus, on va déjà. Vu que je sais pas où je suis, je pense que je vais pas le filmer parce que si j'étais revenu à la même place qu'avant et que je savais qu'il y avait le Zodiac d'un côté et tout, donc un peu plus tranquille, un peu plus safe. Au moins j'aurais pu faire une petite vidéo parce que la nuit le port est très calme, donc moi j'aime bien les manœuvres de port de nuit. Je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que tout est illuminé, vous n'avez pas de bateaux qui vont vous passer devant, etc. Donc c'est quand même plus calme. La mer, le port est souvent, la mer au port est souvent plus calme, donc du coup c'est plus agréable. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.